Et bonjour à vous, le signe de la Vierge pour votre tirage général pour le mois de juin 2024. Bienvenue dans votre guidance. Alors, on va tout de suite commencer à aller voir vos énergies pour ce mois de juin 2024. Alors oui, il faut que je me rappelle de le dire dans chaque début de vidéo. Pensez à vous abonner pour recevoir chaque mois, pour ne pas manquer en tout cas les guidances pour votre signe pour chaque mois de l'année. Allez, c'est parti, on se plonge tout de suite dans votre tirage. Ok, si je fais pas tout tomber, hop. Allez, c'est parti, on va commencer par voir, déjà par positionner toutes les cartes dans chaque position. Et la première ligne avec laquelle on va commencer, la première position est la position de vos énergies actuelles, les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois de juin 2024. Alors, on a la 7 de denier, on a la 3 de denier, la 3 de bâton, pardon, et on a la 2 d'épée. Ok. Allez, on va venir placer les autres cartes dans les autres positions. Donc, cette position-là est la position de votre émotionnel, de votre vie sentimentale, relationnelle, que ce soit amicale, familiale, sentimentale, peu importe, mais votre relation aussi à vous-même, hein, votre relation émotionnelle, ce qui se passe en tout cas émotionnellement à l'intérieur de vous. Dans la position suivante, on a la position du domaine professionnel. Alors, vous pouvez travailler comme vous pouvez... Alors, désolé, c'est mon petit chien. Vous pouvez travailler comme vous pouvez ne pas travailler. En tout cas, c'est quelque chose dans lequel vous allez vous investir, dans laquelle vous allez entreprendre certaines choses, hein, des choses dans lesquelles vous allez vous investir quotidiennement en tout cas. Donc ça peut être un plaisir, ça peut être un loisir, ça peut être une activité, ça peut être même un travail, peu importe. Dans tous les cas, c'est quelque chose dans lequel vous mettez du temps, hein. Et enfin, la dernière position, Gabi. La dernière position, c'est la position intérieure, la position de tout ce qui est inconscient, de tout ce qui est caché, hein, toutes les énergies qui sont invisibles à l'intérieur de vous, ce qui se passe réellement à l'intérieur de vous, hein. Allez, c'est parti, on se plonge tout de suite dans votre tirage. Alors, pour vous les Vierges, dans votre énergie actuelle, ce que je ressens, c'est que vous, alors je vous rappelle le titre du mois dernier, qui était une, alors attendez que je vérifie, oui, donc ça parlait d'envie, et de victoire, bon. Alors, justement, moi ce que ça me dit, c'est qu'en fait vous rentrez dans le mois de juin 2024 avec une énergie où vous avez envie de planifier, hein. C'est un peu comme si que même je ressens que vous étiez déjà en train de planifier quelque chose, hein, un nouveau départ, une nouvelle impulsion qui vient s'inviter à l'intérieur de vous pour commencer à prévoir, hein, à regarder l'horizon. C'est un peu comme si vous regardiez l'horizon et que vous commenciez à prévoir, à planifier certaines choses par rapport à une nouvelle envie que vous avez. Avec la 2 d'épée, ce que je ressens, c'est que vous êtes peut-être dans une situation un peu où vous savez pas trop quoi, hein. Clairement, vous ne savez pas trop où vous allez, vous ne voyez pas tous les éléments autour de vous. En tout cas, vous n'avez pas tous les éléments, toutes les informations nécessaires dans votre champ de vision, hein. Vous ne les avez clairement pas, vous vous sentez un peu perdu, mais vous avez tout de même cette envie de partir vers autre chose, en tout cas de planifier. Vous avez vraiment je ressens c'est un peu comme si vous voyez l'horizon quoi. Vous commencez à voir l'horizon de quelque chose de nouveau et que vous vous dites ah bon bah là je vais peut-être faire ça. Bon bah là je vais peut-être prévoir ça, vous voyez. Avec la 7 de denier, ce que je ressens, c'est que vous êtes en train de cultiver, hein. Vous êtes en train de cultiver quelque chose, hein. Vraiment, je le ressens comme ça, hein. Je pense que vous avez tellement envie de quelque chose, c'est exactement ça. Vous avez tellement envie de quelque chose que même si vous n'avez pas toutes les informations à votre portée, hein, vous êtes quand même, vous commencez quand même à cultiver cette envie, quoi, hein,
cultiver cette nouvelle impulsion de partir, d'aller vers autre chose. Vous êtes pas encore arrivé à cette autre chose, hein, avec le 3 de bâton. Ce que ça me dit, c'est que vous n'y êtes pas encore. Vous êtes encore dans le stade où vous planifiez, mais vous cultivez cette envie quand même. Vous la cultivez tout de même, cette envie, hein. C'est comme si vous preniez de la hauteur sur la situation et vous vous dites, bon, même si j'ai pas tous les éléments en ma possession, toutes les informations en ma possession, c'est pas grave, moi je veux quand même planifier cette envie, hein. J'ai envie de commencer à réfléchir à comment je vais partir, quoi, hein, à comment je vais impulser cette nouvelle envie, quoi, cette nouvelle volonté. Alors, dans la position de vos émotions, de votre vie émotionnelle, sentimentale, on a le page de bâton, donc le valet de bâton, et la reine de bâton. Bon, moi, ce que ça me dit, c'est que vous, au niveau de votre émotionnel, c'est là, votre envie de quelque chose de nouveau, là. Votre envie de planifier ce nouveau départ, c'est émotionnel, hein. Clairement, c'est émotionnel, quoi. Là, vous avez une envie, mais une envie émotionnelle. Je sais pas, vous avez envie de rencontrer l'amour, vous avez envie de partager votre amour. En tout cas, émotionnellement, vous êtes rempli de confiance. Vous êtes full confiance, quoi, hein. Vous êtes rempli de confiance et vous voulez clairement déjà commencer à matérialiser cette envie, cette volonté, et puis aussi votre confiance en vous-même, hein, par rapport à cette envie. Vous avez envie de la matérialiser dans la matière, hein, dans la vraie vie, quoi. Là, c'est un peu comme si émotionnellement, vous vous dites je veux plus. Je veux plus, hein, je veux plus. J'ai une totale confiance en moi, j'exprime ma totale confiance en moi et je sens cette envie là, c'est les prémices de cette chose qui me passionne, que j'aime, que je vais aimer. Je sens ces prémices à l'intérieur de moi et j'ai envie d'y aller, quoi. J'ai envie d'y aller. Donc émotionnellement, ce que ça me dit, c'est que vous en avez envie, vous avez envie de passion parce que ouais, quoi, c'est le soleil, quoi. Le soleil, on va y venir, mais le soleil, hein, c'est logique. Ça a du sens. Dans la position de votre domaine professionnel, avec le gardien sacré. Alors le gardien sacré, il me semble que c'est le pape. Oui, c'est le 5, c'est le pape. Oui, le gardien sacré, si je me trompe pas, c'est le pape. Et on a le chariot. Donc, vous avez quand même 2 arcanes majeurs dans votre domaine professionnel. Alors, moi, ces 2 cartes, ce que ça me dit, c'est que professionnellement aussi, alors c'est émotionnel, hein, c'est émotionnel. Alors, je m'explique. Quand je dis que le professionnel, c'est forcément toujours lié dans le domaine émotionnel, il faut faire des choses qu'on aime, quoi. Vous voyez, il faut faire des choses qu'on aime. Donc oui, forcément que c'est relié le professionnel et l'émotionnel. Parce que si vous êtes dans un métier, si vous êtes dans un métier que vous n'aimez pas, vous serez pas bien. Si vous êtes dans un métier que vous aimez, vous serez bien. Hein. Donc forcément que ça agit, hein, votre domaine professionnel réagit par rapport à votre domaine émotionnel. Et là, avec ces deux cartes, ce que ça me dit pour vous, c'est que vous êtes vraiment sur un chemin d'élévation intérieure, hein. Avec le chariot, vous êtes totalement aligné intérieurement à prendre une direction professionnelle qui va vous élever, hein, que vous allez beaucoup plus aimer, mais c'est surtout qui va vous motiver beaucoup plus, hein, c'est vraiment ce que j'entends, c'est vraiment ce que je ressens, qui va vous motiver beaucoup plus, qui va vous élever, et puis je ressens vraiment, c'est comme si vous n'aviez pas peur, quoi. Hein, professionnellement, vous n'aviez pas peur, quoi, vous n'aviez pas peur d'évoluer, vous n'avez pas peur de relever des challenges, de relever des défis et de vous diriger vers quelque chose dans laquelle vous seriez beaucoup plus aligné, beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus en accord avec vous-même, hein.
Et je ressens de la passion, hein, je ressens de la passion pour ça. Alors justement, dans le domaine intérieur, avec le soleil, bon, waouh, vous rayonnez intérieurement, vous rayonnez. Je comprends les bâtons, hein, là je comprends les bâtons, je comprends l'envie de, même si je sais pas tout, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Même si je sais pas tout, c'est pas grave. Moi j'ai envie d'y aller, j'ai envie de foncer, j'ai envie. C'est juste, vous, j'ai envie d'appeler votre tirage, j'ai envie. Voilà. Ce mois de juin, j'ai envie parce que avec le soleil, on sent intérieurement que de la lumière, quoi. Hein, pour vous, moi, ce mois-ci, ce que je ressens, c'est que de la lumière à l'intérieur de vous. C'est comme si que vous ouvriez votre plexus solaire là et que toutes les envies qui sont à l'intérieur de vous remontent comme une impulsion, comme un volcan et qui vous donnent énormément de confiance en vous, en vos émotions, en ce que vous avez envie. Ouais, c'est vraiment ce mois de juin 2024, je pense qu'il va être très très important pour vous les vierges, parce que qu'il y a énormément de mouvements, je ressens énormément de mouvements. Ouais, il y a du mouvement, il y a de la volonté, il y a de l'envie, vous avez envie d'y aller, quoi. J'ai pas d'autres phrases, hein. Vous avez vraiment envie d'y aller, vous êtes poussé, il y a une force à l'intérieur de vous qui vous pousse à plus grand, à plus lumineux, à plus de passion, hein. Je ressens beaucoup de passion. C'est, ouais, et puis vous planifiez tout ça, hein. Vous planifiez, hein. Vous avez pas peur, hein. Limite, quoi, j'ai envie de dire, vous prenez ça avec, bah oui, forcément que vous êtes content de ça, hein. Quand on a le soleil à l'intérieur de soi. Forcément qu'on va prendre toutes les choses du bon côté. On va prendre le verre à moitié plein au lieu de prendre à moitié vide, quoi. Et puis vous avez pas d'inquiétude. Moi, je ressens pas d'angoisse, hein. Je ressens pas d'angoisse pour vous pour ce mois de juin parce que vous êtes tellement lumineux à l'intérieur de vous. Vous avez tellement envie. C'est le feu, quoi. Hein. C'est le feu à l'intérieur de vous. Le soleil, c'est le feu. C'est le feu. C'est le feu à son summum, le soleil, quoi. Allez, justement, on va aller voir un peu. Avec le tarot, on va venir un peu préciser à quoi ça va vous mener, pourquoi, ou même un complément par rapport à vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, voilà, on retrouve la reine de bâton. La reine de bâton et la 7 d'épée. Bon. Alors, dans vos énergies actuelles, il y a une confiance en vous énorme, quoi. Hein. Vous êtes vraiment au max, comme je vous disais, au max de votre confiance en vous. Avec la 7 d'épée, ce que je ressens, c'est que vous en fait, c'est un peu comme si votre cerveau essayait de vous jouer des tours. Vous voyez, votre mental essayait un peu, c'est vraiment ce que je ressens, votre mental essayait un peu de vous jouer des tours. J'y vais pas parce que, mais ça c'est vraiment au niveau du mental ce que je vous dis, hein, c'est vraiment au niveau du mental, au niveau de votre tête. La 7 d'épée et la 2 d'épée ensemble, vous êtes un peu pris parfois entre deux visions, hein, deux façons de penser, de manière de penser, la pensée qui vous dit oui bon bah là je sais pas tout, je vois pas tout, j'ai peut-être encore quelques petites peurs mentalement parlant, ou peut-être des fausses croyances, hein, ou des pensées limitantes. Et d'un autre côté, il y a quelque chose d'autre qui me tire là, qui me dit mais non en fait non, j'ai envie quoi, je sens à l'intérieur de moi, je sens le feu à l'intérieur de moi. Et en fait j'ai l'impression que ça vous joue des tours au niveau du mental, mais en réalité pas vraiment parce que là pour vous ce mois de juin 2024, ce qui va primer, ça c'est clair et net, et ce qui va gagner dans votre mental, là, entre ces deux pensées tiraillantes, c'est votre envie, c'est votre lumière intérieure, c'est votre volonté, c'est votre impulsion de plus de passion. Ça rime. Clairement, c'est ça qui va primer pour vous ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a justement en précision dans votre vie émotionnelle? On a la 5 de coupe. Oui, vous êtes plus contenté. Vous n'êtes plus contenté émotionnellement. Donc oui,
forcément que vous avez envie de beaucoup plus, hein. Vous voyez ces 3 coupes renversées par terre, là, ce qu'on n'a plus, et puis les 2 coupes derrière nous, qui sont pleines, qui sont remplies, mais qu'on ne regarde pas encore, qu'on n'a pas encore en sa possession. Mais c'est ça que vous allez chercher, hein. C'est ça que vous allez chercher, hein. Clairement, c'est ça que vous allez chercher. Donc moi, ce que ça me dit dans cette position, la 5 de denier, c'est que, certes, c'est pas encore là. C'est pas encore là pour vous, pour ce mois de juin, mais l'envie est là. L'envie est là. Je sais pas quoi vous dire d'autre, hein. C'est clair, quoi. C'est clair. Vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus passionnant, quelque chose que vous allez vraiment aimer, que vous allez prendre du plaisir à faire. Mais pour le moment, c'est pas encore là, mais c'est pas grave. C'est pas grave si c'est pas encore là parce que ça va être un mois génial pour vous parce que c'est ce mois de juin, c'est vraiment le mois qui va impulser. J'aime bien ce mot, mais parce que c'est exactement ça. Ce mois de juin, il va impulser. Il va impulser votre nouveau départ. Il va impulser votre nouveau départ. Parce que vous planifiez. Vous êtes en train de planifier, hein, à l'intérieur de vous-même, il y a des choses qui se passent, hein, je pense que vous le sentez, hein, vous le sentez ce feu-là. Et puis vous vous dites, ok, je veux autre chose, je veux me diriger vers autre chose qui me passionne beaucoup plus. Si vous vous dites ça, actuellement, c'est que c'est pas encore là, hein, c'est sûr et certain. Mais, en fait, vous le ressentez tellement à l'intérieur de vous, je pense, mais tellement. Vous savez que vous avez ce feu en vous là, hein, vous le savez. Donc en fait, c'est extrêmement positif. C'est extrêmement positif parce que tout commence de là. Hein, tout commence de là. Tout commence d'une impulsion, d'une envie, d'un feu intérieur, voyez. Donc c'est très positif. Hein, c'est très 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 positif. Dans le domaine professionnel, on a la reine d'épée. Bon, domaine professionnel, vous êtes sûr de vous. Vous êtes sûr de vous. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez trancher. Vous savez prendre des décisions. Reine d'épée et chariot, c'est clairement ça. Hein. C'est, allez, ciao, basta. Moi, je sais ce que je veux. Je sais où je me dirige. Je sais qu'il y a les deux côtés yin-yang à l'intérieur de moi sont alignés, sont en parfaite harmonie, sont équilibrés et donc ça me permet d'avoir une position stable pour foncer. Je prends mon chariot et je fonce. Je prends ma voiture et je fonce, quoi. Hein? Allez, dans la position intérieure, qu'est-ce qu'on a en précision pour vous? On a le roi d'épée. Ouais. Bon. Encore une fois, je me répète, mais vous, c'est clair, hein. Vous êtes fixé. C'est ce qui va primer, ce qui va vous aider, ce que vous allez vivre là, ce mois de juin 2024, c'est du feu, c'est que du feu. À l'intérieur de vous, c'est une envie tellement forte. Et puis, comme je vous disais là, avec la reine d'épée, le roi d'épée, le 7 d'épée, le 2 d'épée, là, il dégage, hein. Il dégage. Il y a pas de, ça va durer un petit moment, hein, mais seulement un petit moment, quoi. Vous allez avoir des doutes mentaux, hein. Ça va durer un petit moment parce que vous savez ce que vous voulez, hein. Clairement, vous le savez au fond de vous ce que vous voulez, vous l'assumez parfaitement, c'est très clair dans votre esprit. Hein. J'ai envie de dire aussi le fait de planifier quelque chose, de regarder à l'horizon, de clairement regarder autre chose, hein, autre chose que parce que là c'est ça qu'on vous dit. Vous laissez tomber les 3 coupes là qui sont vides, il y a plus rien dedans, hein, c'est vide pour vous, ça y est, il y a plus rien, faut passer à autre chose. Vous allez vous tourner. Hein, vous allez vous tourner et vous allez vous tourner vers ces 2 coupes pleines, Et donc en fait, le fait de vous tourner vers ces deux coupes pleines, ça va vous donner envie. Vous allez les voir pleines, vous allez les voir remplies d'amour, de passion, de bonnes choses, et donc ça va vous donner envie de vous diriger vers ces 2 coupes. Hein, donc le fait de planifier quelque part c'est aussi mental, hein, c'est au niveau de l'esprit, du mental qu'on planifie. Et donc ça là c'est obsolète, quoi. C'est obsolète, hein. Ça va pas être un gros blocage pour vous ce mois de juin, quoi, parce que vous dans votre tête vous savez déjà ce que vous voulez. Vous avez déjà planifié, hein. Vous avez déjà fait vos plans.
Allez, on va regarder avec les oracles, justement, quels sont les autres messages pour vous, les vierges, pour ce mois de juin 2024. Alors, qu'est-ce que les oracles veulent nous dire comme message pour vous? Miracle, ouh, miracle, miracle, ok. Ok. On a miracle, on a distance. Ok, on a distance. Bon, je pose les cartes et ensuite je viendrai vous expliquer. Vous et votre partenaire semblent physiquement ou émotionnellement distants. Ok, on va peut-être venir rajouter une petite carte sur celle-ci après. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Message of freedom, message de liberté, 8, 9, 10, 11. Ok. Message de liberté et enfant avec le 5. Ok. Allez, je vais juste venir rajouter tout de suite une petite carte sur celle-ci. Bon, la première chose que je ressens, alors moi avec l'enfant, la carte de l'enfant, ce que je ressens c'est un changement, le changement que vous attendiez tant, ce que vous planifiez, ce que vous voyez à l'horizon, ces deux coupes pleines là. Il y a la naissance de quelque chose. Il y a la naissance de quelque chose. Ça peut très bien être justement la naissance de cette envie en vous là, ce feu qui naît en vous, ce feu qui s'allume en vous. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement libérateur pour vous et d'extrêmement libérateur. C'est même quelque chose, je ressens, c'est quelque chose dont vous vous dites mais c'est peut-être trop beau pour être vrai quoi. Je pense que vous vous dites ça. Je pense que vous vous dites c'est trop beau pour être vrai. Mais non. Vous savez, on y a tous le droit. C'est possible pour tout le monde. C'est possible pour tout le monde d'avoir ce feu là qui naît en nous, cette envie ces envies, ces impulsions, ces volontés de nouvelles choses, de nouveaux horizons, c'est propre à chacun, mais en même temps c'est quelque chose qu'on peut tous vivre. Donc non, c'est pas trop beau pour être vrai, C'est pas trop beau pour être vrai pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la distance pour vous, les vierges? Caution. Ah, bon. Faites attention. Alors, caution. Oui, faites un peu attention. Trouvez plus d'informations. Ne vous overwork. Alors, comment traduire ça? Ménager, ne vous ménagez pas trop. Non, justement l'inverse. L'inverse. Don't overwork. Oui, ne vous ménagez pas assez. Bon, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer parce que là mon anglais est catastrophique. Alors, ce que je ressens, c'est que on vous dit. Alors, ça va parler seulement qu'à certains d'entre vous parce que je reçois un message là. C'est un message au niveau de votre vie sentimentale. Bon, je ferai un tirage spécial pour les vierges pour le sentimental dans une autre vidéo. Mais là, c'est un message que je reçois pour vous. Ou peut-être que vous pensez qu'il y a une certaine distance entre alors ça peut être une relation, mais il y a en tout cas une distance. Alors moi je lis à votre tirage général, vous sentez peut-être qu'il y a une distance entre ce que vous avez envie, cette volonté là, et puis l'horizon, ce qu'il y a de l'autre côté, les deux coupes remplies et pleines. Vous sentez qu'il y a une distance. Et votre mental, comme je vous disais, votre mental vous dit t'as pas assez d'informations, attends un peu, ne va pas trop vite en besogne, voyez. Mais moi ce que ça me dit, ce que je ressens, c'est pas ça. Ce que je ressens, c'est pas ça. Ce que je ressens, c'est que oui, peut-être que vous pensez qu'il y a une distance entre vous maintenant et ce qu'il y a de l'autre côté, ce que vous planifiez de l'autre côté, Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a pas de, c'est quelque chose de bénéfique pour vous. C'est quelque chose de bénéfique d'avoir ce feu en vous. En fait, peu importe ce qui se trouve à l'horizon, ce sera forcément quelque chose de meilleur. Ça, je le ressens. Ce sera forcément quelque chose de meilleur.
Donc le fait que votre mental vous dites bon bah voilà, t'as pas toutes les informations, fais attention, non, hein, ça non non non, ce mois-ci non, non non non, ce mois-ci non, faut pas se dire ça. Et je pense pas que vous allez vous le dire, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne pense pas du tout que vous allez vous le dire. Mais là c'est un rappel, c'est un rappel que j'ai pour vous, parce que on vous dit en fait, dans tous les cas, même si tu as des peurs, le fait que tu as ce feu à l'intérieur en toi, c'est quelque chose de bon. Alors juste savoure-le, quoi. Savoure-le parce que t'as le soleil, quoi. T'as le soleil et puis tu le sais. Donc juste savoure ça. Vis pleinement cette émotion d'impulsivité, de volonté, de nouvelle envie en toi, et vas-y, en fait, n'aie pas peur. Tout simplement, n'aie pas peur, même si ton mental te chuchote certaines choses, même si tu ne sais pas ce qu'il y aura de l'autre côté de la rive pour toi, vas-y quand même, parce que ce sera forcément quelque chose de meilleur pour toi. C'est vraiment le message que je ressens pour vous, les vierges, ce mois-ci. Donc, votre tirage est extrêmement positif. C'est que du feu, c'est que des... C'est l'envie incarnée. Hein. Je pense que je vais appeler votre tirage comme ça, quoi. La volonté incarnée. C'est beau, hein, c'est beau comme titre. Bon, en tout cas, j'ai adoré faire ce tirage pour vous, les vierges. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous envoie plein d'ondes d'amour et de joie et je vous dis à très vite.